Je peux pas tout faire, hein. J'ai déjà mis toutes les fiches cuisine dans mon album photo. Elle est pas mal, ta bibliothèque, dis donc. Très désigne. Oh, ça a l'air moderne, mais détrompe-toi, c'est très ancien, hein. C'est un meuble de famille. C'est un cadeau de mon pépé. C'était son vestiaire quand il était dans les mines de sucre. Ça, le patrimoine familial, c'est sacré, faut jamais s'en séparer, surtout quand le meuble est signé. Non, mais c'est signé. Derrière, il y a marqué Usinor. Alors, octobre 2002, on est le combien aujourd'hui? On est le 18, semaine du 15 au 22. C'est bon? Eh ben, c'est impeccable. T'es à la bonne semaine de l'an dernier qui correspond à celle de cette année. Alors, c'est parfait. Aujourd'hui, on est mardi 18. Eh ben, tu cherches au mardi 18. C'est tout. C'est pas compliqué. Parce que c'est pareil. Ah, c'est mardi 19. Quoi, y a pas le 18? C'est... C'est pas un mardi. C'est un lundi. Oh non, mais c'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai. Quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est mardi 18. Bon, alors tu cherches au mardi 18, c'est quand même pas compliqué, ça c'est à ta portée, c'est pas du chinois, non? Parce que je fais des l'année dernière, le 18, c'est un lundi. C'est un lundi! C'est un lundi! Mais regarde! Mais c'est pas possible, ça, ils sont bourrés ou quoi? Fais voir! Pas possible, ça! Ah! Ah! Ah, l'erreur! Oh, mais c'est vrai en plus, mais ils sont cons dans ce canard! Ah, je comprends que les gens écrivent des lettres pour gueuler, moi. Allez, gros con! Canard de merde! Ah, je les ai tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On cherche au lundi 18 ou au mardi 19? Bah, tu prends l'émission de télé de l'an dernier, qui est le plus proche de celle d'aujourd'hui, puis c'est bon. Ah, mais une émission musicale. Ah bah oui, une émission musicale. Tiens, un concert de tam-tam chez les Pygmées, 22h. Ah bah c'est pas mal, ça, on est en plein dedans, là, fais voir. Fais voir ça, là. Oh, mais non, mais c'est sur Arte, ça, tu l'as pas, toi, Arte. Merde, Arte, je l'ai pas. J'ai pas le décodeur. Allez, gros con! Ah, le torche-cul! Je les ai tous. Ah, de toute façon, tu perds pas grand-chose avec Arte, hein. Y a que du sport sur Arte. Et c'est écrit en allemand, en plus. Et on perd tout le temps, alors. Bon, t'as quoi comme chaîne de TV? On a que l'embarras du choix, j'ai les trois grosses. 1, 2, 3. C'est tout, t'as tort. T'aurais Planète, par exemple. Bah, tu verrais de très belles émissions jeux du monde entier. Ah, Ah oui, bah tiens, dimanche dernier, par exemple, il y avait le schmilblick en japonais, là-bas. et alors? Bah, et alors? C'était drôlement intéressant parce que les gars, c'était une sacrée épreuve. Pour eux, déjà, ils arrivaient pas à prononcer schmilblick, les japonais. Il y en a un qui a gagné. Ah ben non, aucun. Même pas capable de dire schmilblick. Ils étaient là. Oro, à quoi desu ka? Oro, kore wa honne desu. Kore wa honne shimi, shibibi, bibibi, bibishi. Sho, 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 momo, 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 sho, sho. Sho, mimi, mimi, sho. Si, si, bo, bo, bibi, bo, bobo, sho. Ho, sho, holo, 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 goji. Si, mime, rameshi. Ils ont été illuminés. Pourtant, ils sont forts, les Japonais. Bon, ils sont forts dans leur domaine, c'est tout. Photo électronique, logiciel. Ordinateur miniature, des conneries comme ça. Mais tu leur fous le schmilblick, ils sont marrants. Chez ma sœur, un dimanche, parce qu'eux, ils ont toutes les chaînes. Hein. Oui, je sais. Ils sont reliés directement à une fusée. On avait regardé C'est mon choix en Mongolie. C'était la même animatrice que chez nous? Non, c'était une Mongolienne. Alors, c'est la même. Et les invités, ils étaient mongoliens aussi? Oui, oui.
Ah ben alors, c'est la même émission que chez nous. C'est mon choix, c'est un jeu. C'est entre le jeu et le reportage sur la vie des bêtes. C'est très regardé par les psychiatres. Je trouve que c'est toujours pareil, hein. C'est de la pétasse qui se déguise pour être moins moche. Il y a son mari qui est là et on attend le verdict. Eh bien, dans quelques instants, Jacqueline va réapparaître, totalement métamorphosée. Francis, vous êtes prêt à voir le changement de votre épouse? Eh bien oui, je suis prêt. J'attends avec impatience. Vous la trouviez un peu trop classique, un peu trop sage. Oui, c'est-à-dire, oui, j'ai envie de la voir, ma femme, un peu plus sexy, vous voyez, davantage libérée, avec ses formes plus en valeur, car j'ose dire que ma femme a de belles formes, et j'aimerais que de nouveaux vêtements, ils fassent un physique plus appétissant, vous voyez, avec des tenues peut-être un peu plus moulantes. Vous trouviez son maquillage un peu discret également, surtout quand elle va au Mammouth de Fréjus. C'est là-bas que vous habitez, je crois. Vous êtes éducateur à Fréjus. Ah non, je ne suis pas éducateur. Ah non, je ne suis pas éducateur. L'éducateur, c'est le candidat précédent. Non, moi, je suis pizzaiolo à l'hippopotamus des arènes, à Fréjus, vous voyez. Excusez-moi, Francis. C'est pas grave, je suis pizzaiolo à l'hippopotamus des arènes, et avant, j'étais grilladin à la pizzeria Vesuvio de Fréjus, vous voyez. C'est-à-dire, maintenant, je suis pizzaiolo à l'hippopotamus, et avant, j'étais grilladin à la pizzeria Vesuvio de Fréjus, vous voyez. C'est-à-dire, ils se sont trompés à la NPE. Parce que là, depuis 10 ans, je suis pizzaiolo à l'hippopotamus, c'est-à-dire, j'ai la grande pelle du pizzaiolo, puisque je suis pizzaiolo à l'hippopotamus, j'ai la grande pelle. J'ai la grande pelle du pizzaiolo. La grande pelle avec le grand manche. Et avec ma grande pelle, j'emmerde toute la clientèle avec ma grande pelle. Et je dois mettre simplement de la viande, non pas dans un four, mais sur un grille. Parce qu'à l'hippopotamus, il n'y a pas de four. Donc ma grande pelle de pizzaiolo, elle me sert à rien. Et avant, pendant 10 ans, j'ai fait le grilladin. Et je devais mettre des pizzas dans un four très profond, avec des petites brochettes du grilladin. Parce que j'étais grilladin. J'étais grilladin à la pizzeria, et là, je suis pizzaiolo à l'hippopotamus. Alors, je mettais la pizza dans un four très profond, avec une petite brochette de grilladin. Et je me suis brûlé le bras pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis brûlé le bras, parce que j'avais pas la pelle du pizzaiolo, j'étais grilladin. On en parlera une autre fois, Voilà, peut-être. ouais, ça fait rien. Hein, puisque voilà. on parle de n'importe quoi. C'était simplement pour dire qu'à la NPE, il s'était trompé, voilà. D'accord, alors vous n'êtes pas éducateur. Non, mais c'est la même formation, hein. Pizzaiolo, éducateur, grilladin, tout ça, c'est pareil. D'accord, alors on va revenir à Jacqueline. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, mais enfin bon. Ah bah, elle attend, hein. Ouais, ben moi, ça fait 20 ans que j'attends sa transformation, alors... Vous allez voir, Oui, Francis. enfin, je crois pas tellement au miracle, hein. Je suis de Fréjus, je suis pas de Lourdes. Vous allez voir. Donc un maquillage plus voyant. Oui, c'est-à-dire, j'aimerais que son maquillage soit, comment dire, plus suggestif, vous voyez. Surtout au niveau de la bouche. Ah, j'aimerais que ses lèvres, je parle au niveau de la bouche, soient un peu plus pulpeuses, vous voyez. Eh bien, je crois que vous n'allez pas être déçus. Attention, 3, 2, 1, 0, voici Jacqueline. Oh là là! Oh là là! Regardez là, votre femme, Francis, c'est une vraie star maintenant. Oh là, c'est incroyable, ça, c'est pas vrai, hein. Alors, Francis, votre verdict? Oh là, c'est plus la même femme maintenant, c'est autre chose. Vous êtes content? Ah ouais, je suis content. Ah, je suis bien content. Et je remercie toute l'équipe de C'est Mon Choix, parce que je peux dire que maintenant, ma femme, c'est une vraie pute. Merde, la voilà. C'est elle? Bah, qui veux-tu que ce soit? Qu'est-ce que je mets comme émission? Non, c'est trop tard, on n'a pas le temps, mais la couverture. Ah oui, ah oui, ah oui. Là. Là. Comme ça fera bien chez Nifi. Le parfum, le parfum. Là, je lui en mets dans son assiette. Elle va être contente. Attends. On va faire tamiser. Ah oui.
C'est un peu sombre, on la verra pas bien. Go! Super. Voilà, 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 voilà. Oh, c'est vous. Entrez, Madame Pichard. Je vous rends votre monnaie. Vous m'avez donné 20 €. C'était 15, voilà les 5. Fallait pas vous déranger pour ça. Hein. Ta. J'aime pas être en dette. Surtout avec des gens que je connais à peine. Vous ne nous connaissez peut-être pas beaucoup, mais apparemment ça vous empêche pas de dire du mal de nous. Vous, je vous parle plus. Vous m'avez manqué de respect. Vous êtes une gardienne vraiment professionnelle. Ce que vous observez dans les moindres détails, vous le répétez tout de suite au premier venu. Vous êtes une bignole doublée d'une pipelette. Une vilaine rapporteuse bavarde. C'est vrai, Madame Pichard. C'est pas chic d'avoir dit au photographe que la jolie fille était entrée chez nous. Sans vous, à l'heure qu'il est, elle serait encore là et on se ferait du bon temps. Pas vrai, Phil? Sûr, Marcassin, et même on peut dire un sacré joli bout de bon temps. Monsieur Latric est dans l'immeuble depuis très longtemps. C'est un excellent colocataire. Quand il me demande un renseignement, je lui donne de bon cœur. En plus, c'est un grand artiste. Pouf! Très respecté par tout le monde dans le quartier. Un artiste, lui. Mais d'abord, dans quel musée ils sont, ces tableaux? Et puis si c'était un artiste, il habiterait à Montmartre. Ouais, ou à Saint-Tropez, c'est là qu'ils sont les grands. Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières d'aller vous plaindre de mon vélo? Il empêche tout le monde de passer dans l'entrée votre tricycle. Ah, d'abord, c'est pas un tricycle. Ça suffit de me prendre pour un mioche. C'est une vraie bicyclette pour adultes. Il y a juste 2 petites roues stabilisatrices derrière pour pas que je me pète la gueule eu égard à mon vertige de naissance, c'est tout. Il a le droit d'avoir une infirmité, non? Vous avez bien la tête comme un derrière. Ben lui, il a le vertige. Non, mais dites donc. Ça va un peu suffire, oui? Votre tête comme un derrière, vous l'avez pas choisi, et ben moi mon vertige de naissance non plus, nah. Si vous continuez à vous énerver comme ça tous les deux, je vais me plaindre au syndic, moi. Vous ferez pas long feu ici. On vous renverra d'où vous venez. J'ai le bras long, messieurs. Tiens, ça sonne pas comme d'habitude. C'est elle, va lui ouvrir, elle insiste. C'est pas la même sonnerie. Mais justement, ça doit être elle. Elle n'a pas la même sonnerie que la grosse. Elle a des doigts beaucoup plus délicats. Vous pensez pas plutôt que c'est une sonnerie de téléphone? Le téléphone ici, mais il n'est pas encore installé, mon téléphone. De toute façon, lui, le téléphone, il s'en sert pour appeler, mais personne n'appelle jamais, alors. Vous n'avez jamais vu de téléphone portable? C'est ça. Oh là là! Oh la vache! Ah, c'est comme ça, les fameux téléphones portables. Depuis le temps que j'en entends parler. C'est tout petit, dis donc! Oh. On dirait des Toki-Oki! Allô, 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 4 sur 5, bien reçu, j'écoute. Allô, allô, 4 sur 5, bien reçu, j'écoute. allô, 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 allô. Vas-y, réponds, là. Comment on fait? Appuyez sur le bouton vert en haut à gauche. On écoute où? Il n'y a pas la deuxième partie? Allô, 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 Jennifer? Alors comme c'est gentil à vous de m'appeler chez moi. Non, vous ne me dérangez pas du tout. J'étais seul et j'allais me servir un drink en écoutant une émission musicale. Hé, demande-lui comment elle a eu ton numéro. Il y a Phil qui demande comment vous avez eu mon numéro. Surtout que je ne suis pas encore abonné. Vous avez oublié votre portable chez moi? Bah, on n'a rien vu, nous. Ça m'étonnerait, on l'aurait trouvé. Comment ça, vous le rapportez tout de suite? Parce que je vous dis qu'on l'a pas. C'est le sien. Bah, c'est pas possible. Si, elle se téléphone à elle-même.
Dis-lui de venir le récupérer ici, on lui servira un drink. Allô. Madame Pichard, on vous retient pas, mais on va avoir de la visite. Si j'étais vous, j'irais gentiment rapporter ce téléphone à sa propriétaire. Venez te chercher, Jennifer, on vous servira un drink. On passera une bonne soirée. Allez le rapporter, je vous dis. Sinon, vous aurez encore des histoires. Toi, la grosse, on t'a rien demandé. À part de foutre le camp, et ce téléphone restera ici tant que la petite sera pas venue le reprendre, d'accord? Allô. Ah bonjour, chef. À vos ordres, chef. C'est bon, elle vient, mais il y aura le photographe. Quoi? Elle vient pas toute seule? Non, elle est obligée de l'amener. Oh non, c'est pas vrai, oh non! Non, elle va nous amener le grand con! Bonjour, chef. Bon, bah ça, c'est drôle, alors, parce qu'on parlait de vous à l'instant. Oui, j'ai cru entendre une impression comme ça. Mais on parlait de vous en bien, hein? Bon, alors, vous me le donnez, ce portable, j'ai pas que ça à faire, moi je travaille. À cette heure-là, ça doit être un drôle de travail, hein. Il n'y a qu'à la rate-paix qu'on travaille la nuit. Et d'abord, pourquoi elle est pas là, Jennifer? Bon, écoutez, on va pas y passer le réveillon. Ah non. Non. Alors, vous me donnez ce portable, je me casse, on reste bons amis. Oula! Où c'est que tu vas, toi? Vous avez un mandat? Quoi? Un mandat de perquisition. Vous ne pouvez pas venir chez les gens comme ça, sans mandat. Vous vous prenez pour Derick? Ou pour l'inspecteur Colombin? Vous avez votre carte de police, là? Allez. Ah non. Non, mais si tu continues comme ça, c'est toi qui vas en avoir une toute neuve de carte. Avec une photo où tu te reconnaîtras pas. Oh, monsieur Latric, allez chercher la demoiselle, sinon ça va durer des heures.